Alors on continue la visite dans les dômes pollués. Cette fois-ci on est dans le dôme de New Delhi. Alors c'est tout aussi respirable malheureusement, mais la température, contrairement à Beijing, est très élevée. Donc c'est une sacrée expérience à vivre à la COP28. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une ONG française créée en 1986 qui mène des projets dans une trentaine de pays pour lutter contre les inégalités d'accès à l'électricité et à l'eau dans les zones rurales isolées du réseau actuellement, en priorité. On vise à adresser les maraîchers à faible revenu. Et sur ça, nous, on avait identifier un modèle de financement avec une prise en charge du coût, donc un subventionnement, et je pense qu'il faut absolument qu'on parle de subventionnement des usagers finaux. Électriciens sans frontières est honoré de pouvoir s'exprimer au sein de cette enceinte en tant qu'ONG française dédiée depuis plus de 35 ans maintenant à lutter contre les inégalités d'accès à l'énergie et à l'eau dans les zones rurales hors réseau à travers le monde. À mi-parcours de l'agenda 2030 et de l'objectif des 1,5 degrés, les crises actuelles menacent les progrès faits à date, tout en soulignant pourtant l'importance d'une transition verte durable. Nous avons vu avec satisfaction l'attention croissante portée à l'énergie, devenu un objectif à part entière en 2015, et plus récemment, entendu les appels du secrétaire général pour l'action climatique, la sécurité énergétique et combler le fossé de l'accès à l'énergie, à une révolution des énergies renouvelables. Pour atteindre ce dernier kilomètre et ne pas laisser de côté les plus pauvres, les solutions doivent être plus inclusives socialement, en finançant des projets qui mobilisent intelligemment les acteurs publics, le secteur privé, mais aussi les acteurs associatifs et communautaires dans leurs domaines de compétences respectifs. Électriciens sans frontières, c'est une ONG de solidarité internationale française que je vais détailler et présenter un petit peu plus après. Mais je vais commencer par des chiffres que vous connaissez sans doute mieux que moi, mais qui permettent de remettre en place le contexte. Le contexte, c'est 675 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité dans le monde. En grande partie, ces personnes sont situées en Afrique subsaharienne, 80% d'entre elles. Et un point sur lequel j'insisterai et qui fera écho à des discussions de ce matin sur le milieu rural et l'importance de viser ce milieu rural, c'est que 80% des gens qui n'ont pas accès à l'électricité aujourd'hui sont en milieu rural. Et le défi est certainement ici, raccorder, alimenter des villes, on a su le faire, on saura le faire, raccorder tout le monde de manière équitable, c'est peut-être un petit peu plus complexe et c'est là qu'une ONG prend son intérêt, parce qu'on l'a vu, les États, les entreprises privées peuvent faire beaucoup, mais elles ne peuvent pas tout faire, et je pense qu'en tant qu'acteur de la société civile, c'est là qu'est notre plus-value, vers une réponse de la société civile pour les sociétés civiles, pour ne pas laisser de côté les plus pauvres, qui, il ne faut pas se leurrer, ne seront pas solvables dans 5 ans, ne seront certainement pas tous solvables dans 10 ans, donc il reste des personnes qui doivent être traitées en dehors du système libéralisé. Du café Mille Lumières sont nombreux. Est-ce que je peux arriver à les citer tous? Parce que les bienfaits, la lumière déjà c'est quelque chose qui va donner, qui va favoriser l'éducation des enfants d'abord.
Donc il y a aussi l'économie qui est là, il y a le développement, il y a un peu de tout pour la lumière. Donc c'est ça, la lumière c'est tout. C'est comme cela c'est 100 ans, de la lumière, il y a tout dedans. La santé, l'éducation, tout. L'électricité sans frontières est avec nous pour le moment et nous organisons à démarrer les activités d'Abati où je suis en train de préparer les apprenants et nous sommes en train de faire planning avec les apprenants pour que nous démarrons bien les activités. Mes apprenants sont vraiment contents d'avoir les entretenir dans la formation, y compris sur le chantier. Donc ils ont à la fois théorie comme pratique. Avec les efforts de ESF, j'ai eu mon entreprise qui s'appelle SEVMEJ. Donc je vais définir un peu SEVMEJ. Service électricité bâtiment et équipement. Maintenance électrique. L'ONG a fait les efforts pour nous aider, nous soutenir à ce que nous ouvrons nos entreprises par notre qualité sur les activités, sur l'électrification des écoles, l'électrification des hôpitaux, ou encore je travaille sur les châteaux d'eau où je n'ai jamais fait les activités. C'est encore un joie pour moi d'avoir connaître certaines notions sur les châteaux d'eau à l'arrivée du projet ESF. Donc vous allez voir un tout petit peu, quand nous sortons, nous faisons des activités sur le chantier, il y en aura des dommages de matériel, on revient à l'atelier, on fait la maintenance du matériel. Ici, nous sommes à Songaï, plus précisément sur le site AgriPV, où nous conduisons des études pour voir l'expérimentation et l'applicabilité de l'AgriPV au Bénin. L'AgriPV, d'abord, c'est la combinaison des générateurs photovoltaïques, des panneaux photovoltaïques et de la culture agricole sous la même portion de terre. Nous avons l'agrivoltaïque vraiment intégré qui, de par la conception du projet, a pris réellement en compte le besoin de l'utilisateur, les pratiques de culture de l'utilisateur.
Saint-Élu, je suis cofondatrice de la société Upcycling. Tristan Martinez et je suis manager chez Enedis. Marie-Cécile Penbern, chef de mission RSE chez Enedis en Bretagne. Pascal Descamps, ingénieur Enedis en mécénat de compétences depuis Galet, et je travaille à la direction des affaires publiques d'EDF. Frédéric Nézet, je suis directeur général d'une société d'économie mixte en charge du développement des énergies renouvelables. Olivier Faure, je travaille chez Enedis au sein de la délégation Lorraine-Champagne-Ardenne et je suis responsable des finances, donc contrôle-gestion. Jean-Pierre Cerdan, quelques dizaines d'années à EDF, à la direction des études et recherches notamment. ESF permet le développement local de populations qui vivent souvent en zone rurale ou isolées. J'ai choisi Électriciens sans frontières parce que c'est une ONG française et parce qu'elle travaille pour améliorer les conditions des gens, pour leur amener l'électricité et l'eau qui sont pour moi deux énergies fondamentales. Je connais Électriciens sans frontières au travers de mes activités professionnelles puisque nous sommes partenaires de l'association. Je suis investi pour Électriciens sans frontières parce que je voulais pouvoir utiliser mes connaissances acquises dans le monde professionnel, dans le monde associatif. Je m'intéressais aux actions de solidarité qui pouvaient être menées dans le secteur de l'énergie et c'était pour moi l'occasion de découvrir ce qui se faisait à l'international, en particulier dans les pays en développement. Je suis bénévole de la délégation Normandie et je suis trésorière. Je suis un membre actif. Je suis déjà parti en mission 2 fois en Moldavie par rapport à la guerre en Ukraine, pour installer des groupes électrogènes dans les hôpitaux. Je suis bénévole et adhérente. J'ai pu ainsi proposer mes services pour animer des fresques du climat. Je suis chargé de projet sur le projet Café Lumière, qui est une solution d'électrification rurale dans 3 pays, à Madagascar, au Togo et au Bénin, pour apporter des solutions hybrides d'électrification et des activités génératrices de revenus aux populations locales. Au sein de la délégation régionale Normandie, j'ai en charge les partenariats et la communication. Au sein de la délégation Lorraine-Champagne-Ardenne d'Électriciens sans frontières, je suis le trésorier de la délégation régionale. J'ai tout d'abord été délégué général pendant 4 ans. Donc j'avais en charge l'animation de l'équipe de salariés de l'association. Puis je suis devenu adhérent à la délégation Bretagne et membre du conseil d'administration. Je suis secrétaire général. Je suis en charge de l'animation des activités opérationnelles, c'est-à-dire des projets de développement. Et à ce titre, j'anime la commission des projets. Et puis également l'organisation des actions d'urgence et post-urgence, ainsi que des missions d'expertise qui sont... La réalisation d'un projet dans un centre de formation professionnelle au Sénégal pour l'accompagner dans le développement d'une filière d'enseignement photovoltaïque. Et le plaisir de voir que désormais, c'est plusieurs dizaines de jeunes de 15 à 23 ans qui peuvent bénéficier d'une formation et d'équipements pédagogiques de qualité pour apprendre le métier d'installateur de panneaux photovoltaïques. Une expérience que j'ai vécue avec ESF qui était assez impressionnante pour moi, c'était de rentrer dans un camp de réfugiés ukrainiens en Moldavie, à Chisinau. Donc on voyait tous ces gens qui venaient de partir de chez eux et qui transitaient pour aller en Europe. C'était un moment assez fort. En 2023, j'ai pu participer à une mission solidaire au Sénégal pour électrifier les écoles de 2 villages et aussi remettre aux élèves des lampes solaires photovoltaïques. Une mission assez extraordinaire, humainement. Mon expérience la plus marquante, c'était en octobre 2022, lorsque je suis allé faire une mission d'études préalables dans le Macaï à Madagascar, où je me suis rendu compte de la pauvreté des populations quand il s'agissait pour les populations d'aller creuser des trous de 5 mètres dans le lit de la rivière à la fin de la saison sèche pour pouvoir récupérer de l'eau. C'est là que je me suis rendu compte de l'importance de nos actions. Je retiens notamment la participation à la COP25 à Madrid, durant laquelle nous avions représenté l'association pour la remise d'un prix au titre de nos actions en Dominique. Nous avions eu plusieurs occasions de présenter les réalisations de nos bénévoles à travers des présentations de plusieurs projets exemplaires. Nous étions en Haïti, notamment dans les camps de réfugiés, et nous avions pris le parti Électriciens sans frontières d'apporter de la lumière. Nous étions convaincus que la lumière, c'était vraiment quelque chose de très important pour redonner de la vie sociale, pour redonner de la confiance, pour chasser la peur. Un jour, une petite fille dans un camp de réfugiés, c'était le camp de Jérusalem, à Port-au-Prince, qui m'a pris la main et qui m'a demandé « Lumière, s'il te plaît ».